Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le principe d'Archimède. Le principe d'Archimède est une poussée universelle, nous dirons, qui permet au bateau de flotter. Le principe d'Archimède tient son nom du savant Archimède qui vécut à Syracuse 250 ans avant Jésus-Christ. Il eut l'idée de ce principe alors qu'il était dans son bain. L'histoire raconte, quand il eut cette idée, il se mit à crier Eureka et sortit de son bain et se mit à courir tout nu dans la rue. Eureka! Maintenant, nous allons procéder à l'énoncé du principe de la poussée d'Archimède. Il est simple. Tout corps plongé dans un liquide subit une force de bas en haut égale au poids du volume du liquide déplacé. Mais vous connaissez déjà tout des principes de la gravitation et de la différence entre le poids et la masse. Si je me situe à un endroit où la gravité est plus forte, à ce moment-là, le ressort sera plus tendu, la masse n'a pas changé, mais le poids affiché par le dynamomètre, la force d'attraction, ce qu'on appelle le poids en physique, sera plus grande. Merci Sébastien. Maintenant, nous allons passer un peu plus de théorie. Alors, que nous dit le principe d'Archimède exactement? Il nous dit que si je mets un objet dans un liquide ici, il va avoir une partie immergée. Ce volume, d'accord, je le prends et je le remplis du liquide. Je le mets dans l'air. Il subit ce volume d'eau, il subit une force liée à la gravitation universelle vers le bas. Et bien cette force que subit mon volume d'eau est la même que subit mon objet du fait qu'il est immergé dans le liquide. Rien ne vaut une petite expérience. Donc nous avons pris un liquide relativement indéterminé dans lequel nous avons placé un solide, en l'occurrence ici un glaçon, et bon, il fait trop chaud ici, ça n'a pas marché, le glaçon il a fondu là. Bon, tant pis, on va passer à une autre expérience. Pour mieux comprendre le principe d'Archimède, nous allons nous livrer à une petite expérience amusante. Nous avons un liquide, nous avons un corps solide, et nous allons voir ce qui se passe quand on plonge ce corps solide dans ce liquide. Bah, il flotte, hein? Nous allons prendre un autre exemple. Voilà, là j'ai une bouteille. J'ai une bouteille, elle est pleine. Elle a un volume constant. Si je mets la bouteille dans l'eau, elle coule. Pourquoi? C'est parce que ma bouteille a une masse qui est plus importante que le volume d'eau qu'elle contient. Pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on va faire? On va vider cette bouteille. C'est pour les besoins du tournage. Allez, vas-y. Un peu de courage. C'est pour la science, hein. Pour la suite, j'espère. Maintenant, la bouteille, elle est vide. Elle est vide, elle peut rien. Elle peut rien. Elle peut rien. Elle est vide. Mais... elle a toujours le même volume. Et que se passe-t-il si on la met dans l'eau? Elle flotte. Et pourquoi elle flotte? Et parce que j'ai tout bu. Non, et parce que elle a plus le même poids. Elle a le même volume, mais plus le même poids. Un grand pas pour l'ébriété. Java, c'est pas de la menthe à l'eau. C'est du rock and roll. C'est le vrai son Paris
sexe, accordéon et alcool. C'est pas de la menthe à l'eau, c'est